comment allez-vous? Vas-y, on est arrivé maintenant à la fin de l'année, on va faire des examens, on doit pratiquer beaucoup, on doit faire beaucoup des exercices, on a terminé le programme. Alors j'espère que vous avez bien étudié les notes, les règles, les formules pour être capable de faire un examen d'algèbre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire l'examen d'algèbre de JZ en 2021-2022. Allez-y, on commence. Premièrement, on a choisi la bonne réponse. Voilà, c'est l'exercice, c'est la première partie de l'exercice. Il me dit d'abord si 2 puissance 7 fois 3 puissance 7 égale à 6 puissance k. Alors k égale à combien? C'est une question de deuxième préparatoire ou bien première préparatoire. Si on a deux nombres à des bases différentes, comme ici 2 puissance 7 fois 3 puissance 7, alors on a bases différentes mais avec une même puissance, alors je peux mettre les deux nombres de bases différentes dans une même parenthèse et je mets la puissance de rho. Cela 2 fois 3 à la puissance 7. Alors 2 fois 3 c'est 6, donc c'est 6 à la puissance 7. Alors le k c'est la puissance 7. Puis on a l'ensemble de définitions de la fonction x sur x moins 1 et l'ensemble de définitions ou bien le domaine de définition, donc je dois regarder le dénominateur de la fraction ou bien de la fonction. Ici dans le dénominateur on a x moins 1. Alors, qui peut me provoquer un problème c'est si le x égale à 1. Si x égale à 1, alors on a dans le dénominateur 1 moins 1, 0, alors il y a un problème. Donc le x peut être n'importe quel nombre réel, tous les nombres réels sont acceptables, sauf le 1. Donc c'est r moins 1. Maintenant, on a ab égale à 3, a fois b à la puissance 2 égale à 12, alors b égale à combien? Et si c'est un exercice de calcul, on peut dire c'est de deuxième préparatoire, de première préparatoire, de n'importe quelle année. C'est calcul, c'est une équation. Je dois faire un remplacement pour calculer. Et il y a plusieurs méthodes pour calculer, plusieurs façons pour calculer. Chacun part comme il veut, il peut calculer. Pour moi, j'ai regardé ou bien j'ai remarqué que quand on dit a fois b à la puissance 2, donc c'est a fois b fois b. A, b puissance 2, donc c'est b fois b. Alors on a a fois b fois b. Il me dit que a fois b seul égale à 3. Alors je remplace a fois b par 3. Il me reste 3 fois b égale à 12. Alors le b égale 12 divisé par 3, c'est 4. Et ici on n'a pas besoin de plus ou moins car le b elle-même, ce n'est pas à la puissance 2. C'est b égale à 4. Maintenant, si on a a inclus dans e, et E c'est une expérience aléatoire, et P de A' égale 2P de A. Probabilité de A', donc le complément de A, égale le double du complément de probabilité de A. Alors P de A égale à combien? On sait bien que le complément et A et son complément, les deux ensemble, égale à 1. A et son complément, c'est tout l'espace. C'est l'espace en total. Donc P de A plus P de A' égale à 1. Je veux remplacer P de A' par sa valeur. P de A' égale 2P de A. Alors P de A plus 2P de A égale à 1. Alors P de A plus P plus 2P de A, alors on a 3P de A égale à 1. Alors P de A égale 1 sur 3. Je prends le 3 à l'autre côté par la division, sera 1 sur 3. Maintenant, on va chercher l'opposé de 1 moins racine 2. Opposé, alors on va faire moins avant le parenthèse 1 moins racine 2. Donc c'est 1 moins racine 2. 1 fois plus c'est moins et 1 fois moins c'est plus. Alors moins 1 plus racine 2. Si seulement je veux changer ça, les places, je veux... si on va dire, on va organiser les places. Alors c'est racine 2 moins 2. Je commence par le positif, le nombre positif, puis le nombre négatif. Alors c'est la racine 2 moins 1. Alors voilà, c'est la bonne réponse. Les deux droites, roi x plus 5y égale à 0,
et 5x moins 3y égale à 0 se coupe où? Dans quel quadrant ou bien auquel point? Alors ici, bien sûr, on peut faire le système, on peut faire par étapes, mais ici, nous sommes dans un exercice de choisir. Alors tout de suite, allez à la calculatrice. Mode 5.1 sur la calculatrice, ou bien mode 3.1 selon les calculatrices, bien sûr. J'écris 3. Bien sûr, je dois remarquer que l'équation, les deux équations sont écrites sous cette forme. X, Y égale quelque chose. X, Y égale quelque chose. Donc, comme ici, j'écris 3 égale, 5 égale 0 égale, puis 5 égale, moins 3 égale, 0 égale. Alors, j'obtiens que le X égale à 0 et le Y égale à 0, donc c'est le point d'origine. Deuxième exercice, il me dit si A et B sont deux événements d'un espace des éventualités d'une expérience aléatoire, A, P de A égale 0,3, P de B égale 0,6, P de A interne B c'est 0,2. On va trouver la probabilité de A union B et de la probabilité de A moins B. Alors on a deux événements, A et B. Il me dit que la probabilité de A, c'est 0,3, la probabilité de B, c'est 0,6, et la probabilité des facteurs communs entre A et B, c'est 0,2. Donc, n'oubliez pas que le 0,2, c'est une partie de A et une partie de B. C'est commun entre A et B. Donc, pour calculer P de A union B, on a la formule. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A interne B. Donc, 0,3 plus 0,6 moins 0,2. Égale à 0,7. P de A moins B, c'est par logique. On voit seulement les éléments qui se trouvent ou bien qui trouvent dans A seulement. Je ne veux pas les éléments communs avec A avec une autre chose. Seulement A. A seulement, donc 0,3. Je veux enlever de 0,3 tout élément commun avec autre chose. Alors je veux enlever de 0,3 le 0,2. Donc P de A moins B, c'est P de A moins P de A interne B. Donc 0,3 moins 0,2, c'est 0,1. Question 2b. Il nous demande maintenant de résoudre les deux équations dans R fois R. Alors maintenant, on a un système à résoudre. Alors on doit faire les étapes. Le système ici, ce sont des équations de premier degré. 2x moins y égale à 3, x plus 2y égale à 4. Bien sûr, on a plusieurs méthodes à faire le calcul. C'est la combinaison, on a aussi la substitution, on a plusieurs méthodes. La comparaison aussi, plusieurs méthodes. Pour moi, je préfère la substitution, car cette méthode est applicable pour toutes sortes d'exercices. Et il n'y a pas besoin beaucoup de... il n'y a pas beaucoup de risques de faire des fautes. Je veux prendre 2x moins y égale à 3, et je veux prendre x plus 2y égale à 4. Et de cette équation, de deuxième équation, je veux prendre le 2y à l'autre côté. Vous pouvez prendre de première équation, comme vous voulez. Vous pouvez prendre le x à l'autre côté, comme vous voulez. Chacun comme il préfère, ou bien comme il est à l'aise. Moi, je veux prendre le y à l'autre côté de deuxième équation. Sera x égale 4 moins 2y. Voilà, j'ai trouvé la valeur de x en fonction de y. Maintenant, je veux remplacer dans la première équation, dans 2x moins y égale 3, je veux remplacer dans cette équation x par la valeur trouvée. À la place de x, c'est 2 fois 4 moins 2y moins y égale 3. Donc 2 fois 4, c'est 8. 2 fois moins 2y, c'est moins 4y. Et on a moins y dehors égale à 3. Bien sûr, je dois additionner ou bien calculer les termes semblables. Donc, moins 4 moins 4y moins y, c'est-à-dire moins 4y moins 1y, c'est moins 5y. Et je veux prendre le 8 à l'autre côté chez le 3. Sera moins 5y égale 3 moins 8, c'est moins 5. Je prends le moins 5 qui est à côté de y à l'autre côté par la division. Donc, c'est y égale moins 5 sur moins 5 égale 1. Voilà, on a trouvé le y. Il nous reste à trouver le x. On a plusieurs équations. On a la première équation de x moins y égale à 3. On a x plus 2y égale à 4. Ou bien x égale 4 moins 2y. Trois équations d'après lesquelles on peut trouver x. En remplaçant y par 1. Je veux choisir la troisième équation. X égale à 4 moins 2. Donc x égale à 4 moins 2 fois 1. À la place de y, c'est 1. Donc x égale à 2.
Et l'ensemble solution, c'est le couple de 1. Toujours x puis y. Alors c'est le couple de 2, 1. Arrivons au troisième exercice, partie A. Il me dit que n de x, c'est x puissance 2 moins 2x sur x puissance 2 moins 3x plus 2. Et on va trouver, donc premièrement, n moins 1 x. Alors je dois trouver la fonction inverse de n sous la forme la plus simple et en déterminant son ensemble de définitions. Puis on va trouver la valeur de x si n moins 1 égale n moins 1 de x égale à 3. On commence premièrement. Les étapes de travail dans cette unité, dans les exercices d'unité 1, sont toujours les mêmes. Factorisation, facteur commun, bien sûr factorisation c'est-à-dire les facteurs communs s'il y a lieu, domaine de définition, puis la forme la plus simple. Ici, il a demandé n-1, alors l'inverse, alors je fais l'inversion. C'est x puissance 2 moins 3x plus 2 sur x puissance 2 moins 2x. On a fait l'inversion, on doit faire maintenant la factorisation. Premièrement, on a facteur x puissance 2 moins 3x plus 2, alors on peut la factoriser par calculatrice, mod 5, 3 ou bien mod 3, 3. Par calculatrice, je veux obtenir x égale à 2 et x égale à 1. Alors j'écris dans les parenthèses les signes contraires, x moins 2, x moins 1. Sur x puissance 2 moins 2x, on a un facteur commun, c'est le x. Alors c'est x facteur, il me reste du premier terme x et du deuxième terme 2, c'est x moins 2. Maintenant, avant de simplifier, on doit chercher le domaine de définition. C'est une étape très importante. Avant de simplifier, chercher le domaine de définition. Et dans le cas où on a une fonction inverse, n'oubliez pas que le domaine de définition va être de numérateur et de dénominateur. On a fait l'inversion. Et l'inversion, c'est un cas comme la division. Ou bien c'est une division en fait. Alors, en trouvant ou bien en cherchant l'inversion, la fonction inverse, on doit prendre en considération que le domaine de définition va être le domaine de numérateur et de dénominateur. Donc, qui va provoquer des problèmes dans le numérateur? C'est 2, car c'est 2 moins 2 égale à 0, donc le 2 à la place de x. C'est 1, car 1 moins 1 égale à 0, donc c'est 1 à la place de x. Et dans le dénominateur, si x égale à 0, alors je vais obtenir 0 dans le dénominateur. Et si x égale à 2, qu'on a déjà écrit, alors le domaine de définition, les valeurs qui provoquent le 0, qui provoquent un problème qui est le 0, c'est 2, 1 et 0. Donc toutes les valeurs sont acceptables dans le nombre réel, sauf 2, 1, 0. Maintenant, on simplifie. Je simplifie x moins 2 avec x moins 2 et il me reste x moins 1 sur x. C'est la forme la plus simple. Puis il me dit, si n moins de x, alors c'est-à-dire x moins 1 sur x, c'est la forme la plus simple, est égale à 3. Donc x égale à combien? Alors la fonction elle-même, la fonction inverse égale à 3. Donc le x égale à combien? Alors je dois faire une équation. Je vais prendre le x qui est dans le dénominateur à l'autre côté par la multiplication. Donc c'est 3x égale à x moins 1. Je prends le x à l'autre côté par la soustraction. Il était plus sera moins. Donc 3x moins x égale à moins 1. Et maintenant, 3x moins x c'est 2x. Donc 2x égale à moins 1. Et à la fin, je prends le 2 à l'autre côté. Sera par la division. Donc x égale moins 1 sur 2. Voilà, c'est la réponse finale de x. Arrivons maintenant à l'exercice numéro 3b. On va trouver la fonction n de x sous la forme la plus simple, bien sûr, en cherchant le domaine de définition. n de x, c'est x puissance 2 plus 2x sur x carré moins 9, divisé par 2x sur x plus 3. Les mêmes étapes, factorisation, domaine de définition, simplification et opération. On commence par la factorisation. De x puissance 2 plus 2x, il y a un facteur commun, c'est le x. Alors c'est x facteur. X plus 2, il me reste du premier terme x et du deuxième terme 2. Alors c'est x facteur x plus 2. Maintenant dans le dénominateur x carré moins 9, c'est on a ici carré moins carré. Racine et racine, racine sur le x et racine sur le 9. Racine carrée bien sûr, on obtient x et 3. Donc c'est x moins 3, x plus 3.
divisé par 2x, c'est simple, on n'a pas besoin de simplifier. Et la même chose, x plus 3, on n'a pas besoin, de factoriser. Maintenant, on arrive au domaine de définition. N'oubliez pas le domaine de définition, s'il vous plaît. Alors, le domaine de définition, dans la division, on doit faire attention qu'on doit prendre en considération les dénominateurs de deux fractions et le numérateur de la deuxième fraction. Donc, je dois prendre en considération le diviseur, la fraction qui est la fraction qui représente le diviseur, le numérateur et les dénominateurs de la fraction qui représentent le diviseur avec le dénominateur de la première fraction. Donc, qui provoque le 0, ou bien qui cherche le 0 dans le premier dénominateur, c'est 3, ou bien moins 3, c'est l'opposé de moins 3, 3, ou bien l'opposé de 3, c'est moins 3. Et dans la deuxième fraction, le numérateur, on peut avoir un 0 si le x dans le numérateur est égal à 0, 2 fois 0, c'est 0. Et dans le dénominateur de deuxième fraction, si le dénominateur est égal à moins 3, le x est égal à moins 3, c'est moins 3 plus 3, c'est 0. Et on a déjà dit le moins 3. Alors, on doit prendre attention qu'on doit chercher le domaine de définition de dénominateur première fraction, dénominateur deuxième fraction et le numérateur de deuxième fraction. Car c'est la division. On ne peut pas diviser par une fraction qui est égale à 0, ni dans le numérateur, ni dans le dénominateur. Voilà, c'est les domaines. On continue par la factorisation. On a factorisé. Maintenant, la division, l'étape de la division dit que la première fraction ne change pas. La division se transforme en fois et la deuxième fraction est renversée. Ce sera x plus 2 sur x moins 3, x plus 3 fois x plus 3 sur 2x. Et on commence à simplifier. X avec x plus 3 avec x plus 3. Il me reste x plus 2 sur 2x moins 3. N'oubliez pas le 2. Voilà, c'est la forme la plus simple. Maintenant, 4a, on va trouver la fonction n de x sous la forme la plus simple en cherchant bien sûr ou bien en déterminant le domaine de définition. N de x, c'est x puissance 2 plus 2x plus 4 sur x puissance 3 moins 8 plus x carré moins 9 sur x carré plus x moins 6. Les étapes. Factorisation, domaine de définition, simplification. Si ma voix était belle, alors je chanterai les fractions ou bien les étapes. Mais, alhamdoulilah, ma voix est mauvaise. Alors, on commence. Factorisation. La première expression x carré plus 2x plus 4, son aspect général, c'est comme les expressions qu'on écrit sur la calculatrice Mode 5-3. Alors, j'essaie de l'écrire sur la calculatrice. Je trouve qu'elle va me donner i dans la réponse. Quelque chose avec i. I, c'est-à-dire c'est un nombre imaginaire. Et les nombres imaginaires sont toujours positifs. Alors, pas de problème. Ils ne provoquent pas un problème. Ce ne sont jamais zéro et ils ne sont pas un nombre négatif. Voilà. Dans le dénominateur x cubique moins 8, alors on doit faire la racine cubique et la règle de la différence entre deux nombres au cube. Racine cubique de x puissance 3, c'est x. Racine cubique de 8, c'est 2. On a le deuxième parenthèse, n'oubliez pas, c'est x carré. Je change le signe, sera plus. X fois 2, c'est 2x. Plus toujours, le 2 au carré, c'est 4. Plus x carré moins 9. Alors, racine carré sera x moins 3, x plus 3. X moins 2, x plus 3. Car x carré plus x moins 6, c'est une expression factorisable par mode 5-3 ou bien mode 3-3, par calculatrice. Elle va me donner x égale à 2 et x égale à moins 3. Je change les signes. X moins 2, x plus 3. Voilà, la factorisation est done. On a fait la factorisation. Domaine de définition. Qui provoque le 0 dans le dénominateur de deux fractions? Dans la première fraction, c'est 2. Si x égale à 2, donc 2 moins 2, 0. On a dit x carré plus 2x plus 4, c'est comme le numérateur, c'est un nombre imaginaire, pas de problème. La deuxième fraction, dans le dénominateur seulement, ici, c'est plus. Qui provoque le 0, c'est 2, car 2 moins 2, 0.
et moins 3, car moins 3 plus 3, 0. On commence par la simplification, parenthèse par parenthèse, x plus 3 avec x plus 3, et voilà la forme la plus simple. 1 sur x moins 2 plus x moins 3 sur x moins 2. On a barré x carré plus 2x plus 4 avec le parenthèse dans le dénominateur. Il n'y a rien dans le numérateur, alors j'écris 1. N'oubliez pas ça. Maintenant, alhamdoulilah, on a même dénominateur. On n'a pas besoin de chercher le même dénominateur. Donc, tout de suite, je peux calculer 1 plus x moins 3 sur x moins 2. Les termes semblables ensemble. C'est 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, on a dans le numérateur x moins 2 sur x moins 2. Alors, je simplifie, sera égal à 1. Je simplifie les facteurs x moins 2 avec x moins 2, égal à 1. Voilà, c'est exercice 4a. Maintenant, partie B, on doit utiliser la formule générale. Pour résoudre l'équation 3x carré moins 5x plus 1 égale à 0. Et on va chercher la réponse avec deux chiffres après la virgule seule. Voilà, c'est la formule. N'oubliez pas, c'est moins b plus ou moins racine b carré moins 4ac sur 2a. Qui est le a? C'est le nombre qui est à côté de x puissance 2, donc c'est 3. Le b, c'est le nombre qui est à côté de x seulement, donc c'est moins 5. Et le c, c'est le nombre seul qui est 1. Voilà ABC. En appliquant la formule, c'est moins b, donc c'est moins 5, plus ou moins 5 au carré. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas les parenthèses. Car si on oublie les parenthèses ici, dans ce cas-là, la réponse va être incorrecte. Alors, c'est moins 5 au carré. Il y a parenthèse. Moins 4 fois 3 fois 1 sur 2 fois 3. Alors, c'est 5 plus moins racine 25 moins 12 sur 6. Une fois avec le plus, une autre fois avec le moins. 5 plus racine 13 sur 6, 5 moins racine 13 sur 6. On obtient 1,43, 0,23. Donc, l'ensemble solution, c'est 1,43 et 0,23. 5a. On doit résoudre le système suivant dans R fois R. Alors ici, on a un système avec une équation à second degré, avec la puissance 2. Donc, ici, on nous sommes obligés de travailler par la substitution, car la combinaison va être à peu près, ce n'est pas impossible, il n'y a pas des impossibles, mais c'est très compliqué. Alors, x plus y égale à 5. Je vais prendre le y moins après l'égal. On commence toujours par l'équation où on n'a pas ni multiplication ni puissance 2. L'équation simple avec plus ou moins seulement. Donc, je veux prendre moi le y à l'autre côté. Donc, x égale 5 moins y. Voilà, je remplace x maintenant dans la deuxième équation où on a la puissance 2. À la place de x, c'est 5 moins y à la puissance 2, plus y puissance 2 égale à 13. On a un carré parfait. 5 moins y puissance 2, c'est un carré parfait. Alors, cela le 5 à la puissance 2, c'est 25. Puis, on a 2 fois a fois b. Donc, 2 fois 5 fois y, c'est moins 10y. Et le y à la puissance 2, c'est y à la puissance 2. Donc 25 moins 10y plus y puissance 2, c'est la réponse 2 carré parfait. Puis on a plus y puissance 2 égale à 13. Les termes semblables ensemble. Y puissance 2 plus y puissance 2, c'est 2y puissance 2, moins 10y, plus 25, et je fais rentrer le 13 dedans, sera 25 moins 13, égale à 0. On réduit l'équation, sera 2y puissance 2 moins 10y plus 12 égale à 0. Il y a un facteur commun, je dois le prendre, c'est deux facteurs communs. Donc y puissance 2 moins 5y plus 6. Le facteur commun entre les nombres ici seulement. Maintenant, y puissance 2 moins 5y plus 6, c'est factorisable par calculatrice. Et par calculatrice, je mets sur le mode 5,3 1 égale moins 5 égale 6 égale, j'obtiens y3 et y2. Ici, on n'a pas besoin de faire des parenthèses et de changer le signe. Je dois chercher moi y égale à combien. Donc, y3, y à 2. Maintenant, on doit chercher x. N'oubliez pas le x. X égale à 5 moins y. Alors, on a deux valeurs de y, alors on a deux valeurs de x. Si y égale à 3, donc x égale 5 moins 3, donc égale à 2. Et si y égale à 2, donc x égale 5 moins 2, donc x égale à 3.
alors l'ensemble solution, c'est l'ensemble des couples x2, y3 ou bien x3, y2. N'oubliez pas l'ensemble solution. Dernier exercice, si n1 et n1 de x égale 2x sur 2x plus 8, n2 de x c'est x carré plus 4x sur x carré 8x plus 16, on va démontrer que n1 égale à 2, à n2. Alors quand il me demande démontre, alors bien sûr la réponse va être les deux fractions égales. Sinon alors on a quelque chose faute dans le calcul, faites attention. S'il me dit détermine si, alors peut-être sont égales, peut-être non. Mais ici, ce sont égales, bien sûr. On doit démontrer ça. Alors, on doit trouver le même domaine de définition pour les deux fractions. On doit trouver la même forme simple pour les deux fractions. Et on commence. Les mêmes étapes. Factorisation, domaine de définition et simplification. Voilà, on va commencer à chanter les étapes, bien sûr. Donc, ici, dans le n1, la première fraction, première fonction, dans le numérateur c'est simple, de x, mais dans le dénominateur, on a un facteur commun, c'est le 2. Donc c'est 2 facteur x plus 4. Car 8 divisé par 2, c'est 4. Alors on a pris le 2 facteurs communs. Il me reste de premier terme x et de deuxième terme 8 divisé par 2, c'est 4. La deuxième fraction, il y a un facteur commun dans le numérateur, c'est x. Il me reste x plus 4. Et dans le dénominateur, c'est par calculatrice factorisable, ou bien on peut distinguer, ou bien on peut remarquer que c'est un carré parfait, mais sinon on peut la calculatrice, mod 5, 3, on va obtenir x égale moins 4 seulement sur la calculatrice. Alors on a un seul x. Quand on a un seul x, donc on a un carré parfait. Et on écrit la réponse avec le signe contraire, donc c'est x plus 4 à la puissance 2. Et pour les gens qui peuvent être trompés, alors on écrit x plus 4 deux fois. X plus 4 fois x plus 4. Écrivez les deux parenthèses, les mêmes deux parenthèses deux fois. On a terminé la factorisation. C'est le tour de qui? C'est le tour de le domaine de définition. Première fraction qui provoque le 0 dans le dénominateur, c'est le moins 4. Si x égale moins 4, alors moins 4 plus 4, c'est 0. Seulement. Deuxième domaine de définition, c'est la même chose. C'est le moins 4. Si x égale moins 4, donc on a un 0. Alors le domaine de définition, c'est R moins 4 dans les deux. Première identification, première démonstration. Domaine de définition égale domaine de définition. Maintenant, on va simplifier. De première fraction, on a simplifié 2 avec 2 et il me reste x sur x plus 4. Et la deuxième fraction, on simplifie x plus 4 avec un parenthèse parmi les deux, x plus 4. Alors, il me reste x sur x plus 4 ici et x sur x plus 4 en bas, dans l'autre côté. Donc, même domaine de définition, même forme simple. Alors, bien sûr, n1 égale à n2. Et voilà mes chers, on a fait un exercice ou bien un examen d'algèbre et de statistique sur ce semestre, le deuxième semestre. J'espère qu'il n'était pas difficile, c'est le GISE. Le niveau de cet examen était moyen, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, les questions sont un peu directes, mais il y a des calculs à faire. Et je crois que l'algèbre dans ce semestre, dans tous les gouvernorats, va être au même niveau, car on a les mêmes étapes de calcul dans la deuxième unité et dans la première unité d'algèbre. C'est la même étape de calcul. Et même l'exercice de probabilité, on a des formules stables. P de A union B, c'est une formule stable. Et un peu de logique. De 5e primaire jusqu'à cette année, on travaille la même chose dans la probabilité. Alors mes chers, à bientôt par un examen de géométrie.